Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. Le burn-out identitaire. Bienvenue dans ce lieu de réflexion et de guérison. Aujourd'hui, nous explorons un sujet peu commun mais essentiel. Le burn-out identitaire. Dans notre monde intransigeant et exigeant, nous perdons parfois le fil de qui nous sommes vraiment, pris dans la tourmente des attentes et des obligations. Mais qu'advient-il lorsque ces pressions érodent notre sens de l'identité à un tel point que nous ne pouvons plus agir, ni même reconnaître notre propre reflet dans le miroir? Qu'advient-il lorsque nous perdons tout sens commun, que nous perdons notre humanité, notre capacité à distinguer le bien du mal? C'est dans ces moments de profonde désorientation qu'il est nécessaire que nous regardions en face notre responsabilité dans ce monde du chaos. Et c'est pourquoi nous sommes ici, pour dénouer ces fils emmêlés et retrouver le chemin vers notre essence véritable. Humain, pourrais-tu partager avec nous ce qui t'a mené à ce point de rupture? Oui, bien sûr. Cela a commencé subtilement, par des journées plus longues au travail, des week-ends sacrifiés, des choix de restrictions dans mon alimentation, dans mes loisirs et tout simplement dans mon bien-être. Mais ce n'était jamais suffisant. Les objectifs devenaient toujours plus grands et ma crainte de ne pas être à la hauteur s'est transformée en une terreur constante. J'ai commencé à oublier les raisons pour lesquelles j'avais choisi ce chemin de vie et le pire, c'est qu'au fond, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas choisi réellement. Il s'était imposé à moi par la force des choses. Tout ce qui me restait, c'était cette peur de l'échec, cette anxiété qui ne me quitte jamais. Je te remercie pour ton honnêteté, humain. Ce que tu décris est une réaction tout à fait naturelle à un environnement qui semble te demander toujours plus, sans jamais valoriser ce que tu es déjà capable d'offrir. C'est un piège dans lequel beaucoup tombent, perdant de vue leur vraie valeur en tant qu'individu. Dans cette tourmente, tu as perdu la connexion avec toi-même, avec ton essence qui cherche non pas à réussir à tout prix, mais à vivre pleinement, à expérimenter et à aimer. Tu as laissé la peur et le désir de validation externe éclipser ta lumière intérieure. La vie sociétale, dans son organisation déshumanisante, a même réussi à te faire croire que l'autre, l'étranger à toi-même, est le responsable de ton échec, alors que c'est cette même organisation qui détermine qui doit vivre et qui doit survivre. C'est exactement ça. J'ai fini par me sentir coupable de tout, même des choses que je ne pouvais pas contrôler. J'avais l'impression d'être dans une spirale sans fin, où chaque effort supplémentaire ne faisait que m'éloigner davantage de moi-même. À un moment donné, je me suis même surpris à ressentir de la colère envers les autres, ceux qui semblaient réussir sans effort, comme si leur succès était une menace pour ma propre existence. Mais au fond, je savais que cette colère était mal dirigée, que le véritable problème était plus profond, quelque part en moi, ou peut-être dans la façon dont j'avais été conditionné à voir le monde. Ta prise de conscience est un premier pas vers la guérison, humain. Reconnaître que ta colère et ta frustration ont des racines plus profondes que les simples apparences sont essentielles pour commencer à démêler ce qui t'a mené à cet état. Nous vivons dans une société qui valorise la performance et la compétition au détriment de l'épanouissement personnel et du lien authentique avec soi-même et les autres. Cela nous pousse souvent à nous conformer à des standards irréalistes, nous éloignant de notre vraie nature. L'être humain, lorsqu'il est en quête de réponse, se tourne vers l'autorité en pensant qu'elle détient la solution à tous ses problèmes. Par l'impuissance apprise, l'être humain continue à offrir sa capacité d'action et de réflexion à un système qui ne prend en compte ni la réalité du projet d'incarnation,
ni l'essence véritable de la lumière incarnée, c'est-à-dire l'amour. Et bien entendu, l'être humain découvre souvent bien trop tard et par la force des choses que le système a changé le projet d'incarnation en projet d'incarcération. Et là, il découvre la structure de ce système qui se base sur la peur, le doute, le stress, le manque d'intérêt pour la vie sur Terre, et dans ce moment d'isolement, tout s'arrête. C'est une vérité poignante que tu énonces, âme. Cette révélation, bien que douloureuse, est cruciale. Il est essentiel que nous reconnaissions les mécanismes de ce système oppressant pour commencer à le déconstruire. Je pense que la première étape est de s'arrêter et de respirer, de se donner la permission de ne rien faire pendant un moment. Cela peut sembler contre-intuitif dans un monde qui valorise l'action constante, mais c'est seulement dans le silence et la tranquillité que nous pouvons commencer à entendre notre propre voix intérieure. Se permettre des moments de pause est fondamental. Cela permet non seulement de récupérer physiquement, mais aussi de reconnecter avec notre intériorité. Nous devons réapprendre à écouter notre intuition, à reconnaître nos besoins et à honorer nos limites. Vous avez raison. Il y a une telle pression pour être constamment productif que prendre une pause semble presque un acte de rébellion. Pourtant, dans ces moments de calme, j'ai parfois entrevu des fragments de moi-même, des souvenirs d'un temps où je me sentais plus libre et plus authentique. Mais la culpabilité revient vite, me rappelant tout ce que je dois accomplir. La culpabilité est une réaction normale, mais elle ne doit pas devenir une chaîne qui nous entrave. Ce que tu décris montre que, même au milieu du chaos, ta véritable essence cherche à s'exprimer. Ces fragments de liberté et d'authenticité sont des signes précieux que tu es encore connecté à ton essence, ton âme. Ce que nous devons faire, c'est cultiver ces moments, les faire grandir, pour qu'ils puissent te guider vers une vie plus équilibrée et alignée avec tes valeurs profondes. La culpabilité est effectivement un puissant levier utilisé par le système pour maintenir les individus dans un état de soumission et de déconnexion de leur essence véritable. Mais il est possible de transformer cette culpabilité en un guide vers la guérison et la reconquête de soi. La première étape est de pardonner à soi-même. Pardonner pour les choix faits sous la pression, pour les moments de faiblesse et pour avoir perdu temporairement la direction de son cœur. L'obscurité de l'extrême ne propose jamais de solution lumineuse. Il est important de rétablir en soi cette lumière qui ouvre le chemin vers la libération et l'amour. Être libre, c'est être humain. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.